Bonjour Karine, Salut Jessica. tu vas bien? Oui, ça va et toi, comment tu vas? Très bien, très bien. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui pour ton interview. Avant de te donner la parole, comme à chaque fois, je fais un petit mot d'introduction pour les gens qui vont venir sur la chaîne et qui vont tomber par hasard sur notre vidéo et qui vont se dire, bah voilà, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles sont là. Donc ici, vous êtes sur la chaîne LG Light and Voice, qui est donc une chaîne qu'on a co-créée avec Lucie, ma nièce, dans l'optique de partager du contenu en lien avec le développement personnel, le bien-être, le mieux-être. Voilà, on avait envie d'avoir un espace où on puisse déposer des informations, déposer des outils, déposer des témoignages. Tout début 2023, on a eu envie aussi de créer un annuaire des thérapeutes. Donc voilà, là, on se rencontre avec Karine aujourd'hui dans ce cadre-là. L'idée, le projet, c'était de donner la parole à des gens qui sont installés donc à leur compte pour la plupart et qui proposent des méthodes d'accompagnement. Donc diverses et variées, puisque on n'a pas voulu fermer la porte à qui que ce soit. L'idée étant de permettre de faire découvrir de nouvelles pratiques ou d'anciennes pratiques déjà bien connues, mais avec des spécificités. En tous les cas, que les gens qui cherchent des thérapies alternatives puissent trouver facilement ce qui leur correspond, puissent aussi se renseigner sur ce qui existe pour les gens qui débutent un petit peu dans ce chemin d'ouverture et se dire, ah bah ça pourrait m'être utile ou peut-être que je pourrais avoir besoin de telle ou telle chose. C'est vrai que sinon, on a beaucoup, beaucoup de pratiques et c'est pas toujours évident de faire le tri. Donc, l'idée, c'était de pouvoir créer cet annuaire qui est vivant parce qu'on échange de vive voix, on parle, on discute, on se pose des questions, on rigole et en fait, vous faites connaissance avec le thérapeute aussi au travers de cette manière-là. Personne mieux que le thérapeute peut vous parler de sa pratique parce qu'il a sa propre approche et puis il y a aussi de l'expérience. Donc voilà, ça permet aussi des fois de répondre de manière intuitive à des questions que les gens peuvent se poser au début quand ils se disent mais tiens, ça sert à quoi et est-ce que moi ça pourrait me correspondre? Donc voilà, on va essayer de répondre à toutes ces interrogations-là ensemble pour que ce soit le plus clair possible et évidemment donc sur la chaîne, vous allez retrouver toutes les autres interviews qui ont déjà été publiées avec des thérapies différentes et puis il y en a tout plein d'autres qui vont arriver donc voilà, restez bien connectés, vous activez la petite cloche, vous faites un petit j'aime, vous mettez des commentaires si vous avez des questions, voilà, et tout ça c'est très interactif quand même parce que le but c'est que on avance ensemble. Voilà, alors Karine, je vais te donner la parole pour que tu puisses te présenter. Je m'appelle Karine Mano, j'ai 39 ans et en plus de mon activité principale d'infirmière, je pratique également les thérapies alternatives comme la communication animale, vie antérieure, sophrologie, psychogénéalogie et lithothérapie. Ça fait beaucoup, je sais, Ça fait pas mais mal de choses. ça fait pas mal de choses, sachant que certains sont pas mal d'outils qui peuvent apporter d'autres choses dans la pratique. Donc ça dépend après comment on articule tout ça. Je sais que ça peut faire très peur. Plus on diversifie, plus ça fait peur aux gens. Et ça, je peux tout à fait l'entendre. Mais souvent, ce sont aussi des outils qu'on utilise à droite ou à gauche pour pouvoir améliorer la pratique. Dis-nous, c'est quoi le cœur de ton métier là, c'est-à-dire le cœur de ce que tu proposes, qu'est-ce que toi tu aimes faire et finalement quels sont les accompagnements que tu fais le plus? Alors, moi, c'est l'humain et l'animal, ça c'est une certitude. Là, beaucoup, c'est de la communication animale que j'ai actuellement. Alors, la communication animale, alors ça fonctionne par télépathie, donc je me connecte à l'animal. Bon, après, bien sûr, j'ai un petit protocole pour pouvoir accéder à l'animal. En fonction de la problématique qui peut être posée, ou alors si la personne, elle veut des messages de son propre animal de compagnie. Et puis là, une fois que je suis lancée, je me connecte à l'animal et puis on voit ce qu'il en découle. Donc l'idée, c'est de rentrer en connexion avec l'animal et de dialoguer avec lui pour essayer de comprendre ce qui se passe s'il y a une problématique ou simplement de rentrer en communication pour dialoguer, c'est ça. Et donc toi, tu Tout te à fais fait. l'intermédiaire entre l'animal et son propriétaire. C'est tout à fait ça. D'accord. Ce qu'on appelle les gardiens, puisque nous sommes tous les gardiens les uns des autres, donc on les appelle les gardiens. Et c'est ça, c'est un petit peu l'intermédiaire, sachant que souvent on s'en rend pas compte, mais on se comprend. Ce que je veux dire, c'est que le gardien comprend l'animal, l'animal comprend le gardien. Donc de toute façon, le but est vraiment de renforcer ce lien, même s'il peut y avoir une problématique lourde. Le but c'est vraiment de renforcer ce lien et ne jamais, jamais le défaire. C'est pour ça que dans ma pratique à moi, je préfère le faire soit en visio, soit en présentiel, parce que le choix des mots est très important et il suffit des fois que je mette un mot, que la personne l'interprète différemment et ça peut tout chambouler et c'est pas le but. Ok. Est-ce que
Alors, on va rentrer plus en détail, évidemment, sur ta pratique et sur comment tu fonctionnes. Et peut-être que moi, j'aurais des questions aussi, voilà, par ma curiosité naturelle. Normal. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours? Parce que tu nous as dit que tu étais infirmière. Donc, c'est quoi ton parcours et comment t'en viens, en fait, à la communication animale? Alors en fait, donc je suis infirmière de profession depuis maintenant 2007, donc ça commence maintenant déjà un petit peu à dater. Et puis au fil de la vie, des expériences, bah, il y a un moment donné où j'ai fait un burn-out. Ce sont des choses de la vie qui arrivent, c'est pas une fatalité ni une fin en soi. C'est ça aussi qui est important de dire. Et ça m'a débouché vers la sophrologie. Donc j'ai fait une formation en tant que sophrologue. Donc à l'ESA, pendant 3 ans au total, parce que j'ai fait un parcours de spécialisation derrière. Et puis au moment où je me suis mise à la sophro, entre-temps j'ai déménagé, et puis j'ai emménagé dans le 02. Actuellement, je suis dans le 02. Et puis bah, de fil en aiguille, à travers bah, mon animal de compagnie, bah, je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient et que j'arrivais à entrer en contact avec lui. Comment, pourquoi, je comprenais pas trop comment ça se passait. Et puis à travers ma thérapeute, à travers des amis aussi, j'ai été mise en contact avec une femme qui fait une formation de communication animale. D'abord, j'ai fait une initiation qui pour moi finalement n'a pas été hyper concluante parce que pour moi ça n'allait pas forcément au cœur des choses. Et du coup j'ai fait une formation avec Stéphine, donc ma formatrice qui est une femme extraordinaire qui a contact avec l'animal qui est au top. Et c'est grâce à ça que j'ai pu approfondir et mieux comprendre certaines choses. Donc c'est venu de Ok, là où j'en ok. suis par rapport à ça. Et alors, comme tu disais tout à l'heure, finalement, au cours de tes formations et de ta spécialisation qui prend un peu place d'elle-même, si je comprends bien, tu te rends compte que tu vas avoir besoin peut-être d'autres outils. C'est la raison pour laquelle tu as fait d'autres formations, hein, c'est ça? Tout à fait, parce que c'est l'alliance des outils qui, pour moi, après, il faut savoir les utiliser, c'est toujours la même histoire, mais qui, pour moi, peut faire aussi avancer la pratique et faire aussi déboucher vers d'autres choses à travailler, par exemple, ou à résoudre, ou à essayer de comprendre. Par exemple, je parle en numérologie, j'ai fait une formation en numérologie, et puis en parallèle, j'ai fait une formation en psychogénéalogie. La psychogénéalogie, en fait, c'est étudier les liens, je le dis en vague, hein, mais c'est le lien, par exemple, entre toi, tes ancêtres. Par exemple, une problématique qu'il y a eu chez tes ancêtres qui se rejoue aujourd'hui. Quel est le lien par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et avec certaines dates, par exemple des dates de mariage, des fois on s'aperçoit que les dates de mariage de certains ancêtres peuvent être les dates de naissance des descendants ou alors également les mêmes dates de mariage. Donc tout ça, ça a des symboliques et des significations. L'outil dans la numérologie, c'est également de se comprendre aussi soi-même déjà de base. Donc en thérapie, ça peut être intéressant quand on a la personne en face de soi, de comprendre, de savoir comment elle est pour pouvoir l'accompagner et la guider vers des outils qui peuvent être le mieux adaptés pour elle. Dans cette optique-là, c'est pas quelque chose que je proposerais en premier lieu à la personne. Si je propose ça, ça peut faire peur tout de suite et Ouais. c'est pas le but. Est-ce que tu dirais que l'animal souvent t'amène à venir regarder ce qui se passe au sein du foyer et donc du gardien qui souvent a aussi besoin d'accompagnement? Est-ce que c'est un Tout peu à comme fait. ça que les choses se passent? Alors, ce que je dis dans les communications animales avant de commencer, c'est que je risque très souvent, même tout le temps en fait, de rentrer dans la sphère personnelle de la personne, qui veut dire la personne en elle-même et son entourage. Donc, tu peux avoir accès à des informations qui parfois également peuvent être douloureuses. C'est ce qui peut se passer également. Donc ça, je préviens la personne. Et puis bon, en général, la personne accepte, il n'y a pas de problème. C'est vrai que là-dessus, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Oui, bah déjà que je pense que quand on est déjà dans une démarche de se dire j'ai envie de comprendre peut-être ce qui se passe pour mon animal et on se tourne vers des gens comme toi et non pas vers le vétérinaire, c'est qu'on a déjà une certaine ouverture d'esprit et que du coup, forcément, si ça venait aussi à résonner avec l'humain, généralement les gens sont quand même plutôt réceptifs, je pense. Oui, Et puis oui, de en toute façon, général. le bien-être de l'animal passe par le bien-être de son gardien, donc ça va avec. Voilà, c'est toujours une interconnexion entre les deux. Hmm. Et c'est ce que je dis aussi, quand l'animal vient pour une problématique, je demande toujours si la personne a consulté le vétérinaire. Pour Hmm. moi, c'est très important parce que ça me permet aussi de garder une certaine humilité qui pour moi est très importante. Je ne suis pas Dieu, entre guillemets, je ne résous pas. J'essaye de trouver des solutions et d'apporter un mieux-être, que ce soit à l'animal ou au gardien. Ok, super. Bon, bah, c'est intéressant de voir que ce travail peut se faire parce que c'est quelque chose que moi j'ai commencé à observer sur les salons bien-être, hein, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés toutes les deux d'ailleurs, hein, sur Tout un à salon fait. bien-être. La première fois que j'ai vu ça, je crois que c'était
c'était quelqu'un qui faisait ça avec les chevaux. J'avais vu une grande affiche avec des chevaux, donc ça m'avait interpellée, puisque sur un salon bien-être de base, tu te dis, rapport avec l'animal, je vois pas trop. Et puis finalement, en grattant un petit peu, j'avais découvert qu'effectivement, elle faisait des séances comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, de connexion à l'animal. Oui, tu peux dire ça, Communication, tu peux dire ouais. communication Voilà. animale, connexion animale. Voilà, et c'est vrai que bon bah du coup il n'y a pas beaucoup de praticiens, mais il y en a de plus en plus parce qu'il y a plein de gens qui se sentent proches de l'animal et qui du coup ont envie de pouvoir par ce biais, voilà, venir aider aussi à faire avancer les choses. En fait, je pense qu'on peut potentiellement tous avoir ces capacités de réceptivité, hein, puisque Tout à l'énergie c'est fait. l'énergétique, qu'on On les a capte tous, des hein. infos pour un humain ou pour un animal, c'est la même chose. Mais il y a des gens qui se sentent particulièrement proches de l'animal, qui se sentent particulièrement attirés par les animaux en général depuis tout petit, d'autres qui sont plus réticents et donc évidemment souvent c'est quand même les gens qui sont à l'aise avec les animaux qui vont prendre ce chemin et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il en faut partout. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu du coup comment se passe une séance type? Déjà pourquoi on te contacte en fait, hein, quelles peuvent être les problématiques récurrentes que tu observes ou s'il y en a pas, pour quelles raisons on peut te contacter et puis surtout comment tu procèdes, c'est quoi le déroulé, combien de séances il faut, etc. Des fois, on me contacte pour du stress. Ça peut être du stress. C'est le dernier cas que j'ai eu, c'était du stress. Il s'était passé quelque chose, on sait pas trop où, on sait pas trop comment. Donc j'ai dit bon, ok, on va regarder plus amplement ce qui se passe. Et puis avec la personne, donc je lui ai expliqué le déroulé, c'est-à-dire que à savoir que je pouvais rentrer dans sa sphère personnelle, que le but c'était bien sûr de resserrer le lien entre elle et son animal. Et puis voilà, on a pris rendez-vous et puis elle est venue chez moi. Après je me suis protégée, je me mets toujours dans un environnement que j'aime bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est soleil et plage. Donc, j'ai toujours un petit peu de sable dans mon environnement personnel. Et puis, j'invite l'animal à venir me rejoindre. Donc, c'est à ce moment-là où j'invite l'animal. Je me présente parce que ça, c'est important. Souvent, les animaux ne savent pas, ne nous connaissent pas. Ça me paraît logique, en fait, de devoir se présenter. J'en ai des fois qui sont un petit peu plus réticents au départ, qui comprennent pas trop. Donc, on se pose tranquillement. Et puis, le but, quand on est dans cet environnement-là, de leur apporter des choses. S'il y a des choses qu'ils aiment bien, ben, je leur apporte. Je sais pas, ça peut être un coussin, ça peut être quelque chose d'anodin. Et ben, je leur apporte si c'est ça qui leur fait du bien et du plaisir pour qu'ils puissent se détendre. Et là, on commence un petit peu à discuter. Je valide certains points clés quand même qui me paraissent importants. Déjà, le caractère de l'animal pour que la personne, elle comprenne bien qu'on est avec cet animal-là et pas avec un autre. Ça, c'est très important. Et puis, de là, je demande au gardien s'il a des questions, s'il y a des choses qu'il veut faire parvenir à son animal. Et puis, c'est là où ça commence à prendre forme, avec des questions claires et simples, toujours. Et combien de temps dure à peu près une séance du coup, généralement? Ça dépend, c'est variable. C'est vrai que la dernière, j'ai mis 1h30, 2 heures quand même. On a beaucoup discuté avec la gardienne, puisque en fait, du coup, bah, dans la communication animale, on pose des questions aussi à l'animal, à laquelle il peut répondre et à laquelle il peut ne pas répondre. Des fois, il ne répond pas parce qu'il n'a pas la réponse, mais parce que c'est au gardien aussi d'évoluer et de trouver par lui-même les réponses. Non, Ouais. ça serait trop facile. C'est ça, c'est une collaboration. C'est une collaboration, c'est un Ouais. contrat d'âme. Ce que je dis Hmm. souvent, c'est un contrat d'âme. Et puis, comme je perçois à travers l'animal, je reçois aussi des informations à travers les 5 sens, donc kinesthésique, auditif, visuel, et j'ai aussi ma propre perception. Donc, souvent, je vais toucher, entre guillemets, sur tout ce qu'il y a autour. Après, en conversation avec la personne, en discutant, arrive que j'ai des informations de telle ou de telle personne, les liens qui peuvent être entre les deux, qu'est-ce qui ne va pas, et puis en discutant, j'essaye également de trouver pas une solution, mais une piste d'amélioration, parce qu'on peut pas résoudre le problème, hein, des pistes d'amélioration pour que les choses aillent mieux. Donc c'est vraiment global. On touche vraiment la sphère vraiment globale. L'animal aussi peut se concentrer sur différents sujets. Ça peut être la situation amoureuse, ça peut être la situation professionnelle. De la situation professionnelle peut en découler la situation amoureuse. Il y a le champ des possibles, plein de possibilités. Ok. Rien n'est figé. Et alors, du coup, comment tu sais que la problématique est résolue? Est-ce que c'est résolu avec une seule séance ou est-ce que des fois il faut prévoir plus de séances? Et comment tu valides la résolution de la problématique le plus souvent s'il y a un moyen de pouvoir l'évaluer? En fonction de la problématique, je demande à l'animal donc quelle est la problématique, sachant que quand l'animal a vécu un traumatisme, parfois ça peut être très douloureux pour lui de l'évoquer. Donc à ce moment-là, je n'insiste pas. Que si c'est pour lui faire raviver des mauvais souvenirs, c'est pas la peine non plus. Donc j'essaye de travailler autrement avec l'animal. Donc j'utilise mon pendule aussi.
pour libérer certains traumas qui peuvent être cristallisés. Ça peut être avec la lithothérapie, donc avec les pierres. Donc je travaille aussi avec les animaux, avec les pierres. Les animaux sont très réceptifs, comme les enfants d'ailleurs, c'est pas pour rien. Et puis avec le pendule, je libère certaines problématiques. Et quelques jours plus tard, après avoir fait le soin, je me reconnecte à l'animal pour voir comment il va, qu'est-ce qui s'est passé depuis, est-ce qu'il y a eu des changements. C'est à partir de là que je peux évaluer, sachant que je dis toujours aux gardiens, vous n'hésitez pas à me donner des nouvelles et puis on évalue ensemble, voir comment ça se passe. Par contre, une chose aussi qui est importante, c'est que si je donne des indications au gardien, mais que le gardien qui a son libre arbitre ne les suit pas, je peux pas non plus faire de miracle. C'est ça aussi. C'est que ça va dans les deux sens. Si les gens n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent, la situation ne pourra jamais s'améliorer. Donc, quelque part, la communication animale déclenche toujours un travail chez la personne. De toute façon, peu importe, ça déclenche toujours un travail. Oui, ça c'est valable pour tout type de thérapie. Dans l'absolu, on le dit très souvent dans les interviews et c'est bien de le réitérer ici aussi, c'est que on est des accompagnants, on a des outils de compréhension, on a des outils qui peuvent permettre des déblocages, de trouver des solutions, mais ça implique forcément que les participants, les gens qui viennent chercher l'aide, soient dans une démarche de responsabilité et d'action. Sinon, rien ne peut aboutir puisque personne ne peut changer le cours des choses pour personne et qu'on est seul responsable de notre parcours et donc ça implique d'être actif et pour le coup si on va chercher une méthode avec des conseils particulièrement parce que ça nous parle, bah évidemment si on n'applique pas la méthode ou les conseils donnés, ça risque de pas forcément avancer comme on le souhaiterait parce qu'il n'y a pas de magie en fait, aucun d'entre nous n'a de baguette magique pour modifier le cours des choses et encore heureux parce que sinon ça voudrait dire que ce serait le bordel. Mais c'est bien effectivement de le redire, ça part d'une démarche active et volontaire et de prise de conscience et puis aussi de prendre le temps parce que comme tu le dis souvent pendant les soins, on peut être un peu chamboulé, on peut avoir accès à des informations auxquelles on n'avait pas eu accès jusque-là, ça peut venir faire bouger des choses dans le système émotionnel, dans les rapports des gens les uns avec les autres, donc il faut aussi prendre le temps de digérer parfois ce qui a été vu, dit, conscientisé et laisser aussi la vie faire son chemin de guérison pour pouvoir avancer petit à petit, quoi. Ça, c'est hyper important et ça, on le retrouve effectivement dans toutes les pratiques parce que ça bouge en fait. À partir du moment où on décide d'aller de l'avant, ça bouge. Toujours, ça bouge toujours. Alors du coup, en dehors de la communication animale qui t'amène aussi vers de l'accompagnement de l'humain, on l'a bien compris, est-ce que par exemple, si on veut travailler, je sais pas moi, en sophrologie, on peut encore te contacter pour ça? Est-ce que tu fais encore des séances de sophrologie pour l'humain? Est-ce que en lithothérapie, tu proposes des choses? Enfin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus du coup, même si c'est pas le cœur de ton activité aujourd'hui, pourquoi on peut te contacter? On peut me contacter pour faire de la sophrologie, bien évidemment, de la lithothérapie en soins, parce qu'à travers aussi la lithothérapie, on peut avoir accès à plusieurs choses, puisqu'on est dans le domaine énergétique. Et donc, forcément, ça ouvre aussi la perception, le champ des possibles, et ça peut amener aussi et soulever certaines problématiques aussi qui sont sous-jacentes. Et également en psychogénéalogie. Alors, tu Ça, peux c'est nous en quelque dire peut-être chose. un petit peu plus sur la psychogénéalogie? C'est quoi le processus? Comment se passe une séance si par exemple on est intéressé? Et puis qu'est-ce que c'est surtout? Parce que peut-être certaines personnes ne connaissent pas vraiment. En résumé, c'est l'étude des liens familiaux. C'est vraiment en résumé, je le fais vraiment, vraiment succinct, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va de l'élaboration aussi de son arbre généalogique à un moment clé, à un moment donné, et par la suite, travailler sur cet arbre généalogique par rapport à certaines problématiques. Par exemple, on retrouve, je ne sais pas, de l'hypertension. Plus haut dans l'arbre généalogique, du côté père ou du côté mère, on retrouve également de l'hypertension. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les liens? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui a fait que, il y a eu de l'hypertension? Donc, on travaille sur ça. On travaille également sur les liens qu'il y a pu avoir entre les ascendants, les descendants, et les dates de naissance, les dates de décès, les dates de mariage, qui peuvent avoir une symbolique et qui peut amener aussi à une répétition de schéma. D'accord. Ça, tu nous l'as effectivement un petit peu expliqué. Donc, il y a cette étude-là qui finalement est un peu une analyse. Mais qu'est-ce que ça apporte en fait de travailler là-dessus? Comment ça s'articule? Comment ça s'articule? Alors, c'est toujours un peu complexe. Déjà, à travers la compréhension, puisque déjà à travers la prise de conscience, on fait également pas mal de choses. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Et amener la personne indirectement à travailler sur la problématique. Parce que beaucoup de problématiques que nous pouvons avoir aujourd'hui peuvent être liées à nous-mêmes, à notre incarnation présente, mais peuvent être liées également à d'autres événements qui se sont passés soit dans d'autres vies, donc là on en vient aux vies antérieures, et qui peuvent être également liées à nos ascendants qui nous ont transmis ces problématiques-là dans le but que nous puissions les travailler aujourd'hui. Ok, donc c'est vraiment un travail qui va
permettre à la fois de mettre de la conscience sur l'histoire de la famille et à la fois de pouvoir, pour le coup, dire, ah ok, d'accord, il y a cette problématique, elle est toujours là, moi je la porte, donc qu'est-ce que moi je peux faire pour aller libérer et finalement me libérer moi et libérer la généalogie de cette problématique. Tout à fait. Après, on a un autre outil, donc ça c'est quelque chose que je souhaiterais faire par la suite et que je ferai, qu'on appelle les constellations familiales, où là vraiment, alors en psychogénéalogie on le travaille et en constellation familiale, on est également dans l'optique de libération, c'est-à-dire de vraiment de pouvoir libérer les ascendants avec cette problématique-là en schématique et également nous-mêmes par la même occasion, qui va faire son cheminement et améliorer notre qualité de vie. C'est le but en tout cas. Effectivement, constellation familiale, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, puisque récemment, une très bonne série sur Netflix en parle et ça s'appelle Le chemin de l'Olivier. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la regarder si vous êtes intéressé par cette pratique, parce que la série est assez fidèle avec ce qu'on vit au sein d'une constellation familiale. Ils n'ont pas romantisé le truc, ils n'ont pas rendu ça non plus trop perché. C'est vraiment assez, je trouve, assez proche de la réalité et à la fois, c'est effectivement un outil très puissant de libération qui va toujours être en lien avec la famille, le karmique et le transgénérationnel. D'ailleurs, j'ai normalement une interview sur le sujet avec une thérapeute qui pratique, elle, depuis déjà un certain temps. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez farfouiller, vous trouverez un peu plus d'informations. Mais en effet, c'est un outil assez puissant. Moi, ça fait longtemps que je l'ai rencontré sur mon chemin, mais je ne l'avais pas pratiqué. J'ai fait ma première séance au début de l'été et je dois dire que ça dépote. Ah Ça bah ça dépote. pour dépoter, ça dépote. Hein. J'en ai Ouais, fait ouais, ouais. 4. Wouh, j'ai eu Ouais, les ouais. cheveux qui sont C'est ça. montés. Hein. C'est ça. Pour le coup, moi qui suis habituée à travailler sur moi déjà depuis pas loin de 20 ans maintenant, parce que j'ai commencé à travailler sur moi, j'avais 15 ans. J'ai essayé plein de méthodes différentes, que ce soit du cognitif jusqu'à l'énergétique, en passant par des pratiques plus ou moins connues, parce que j'étais déjà curieuse en fait de découvrir ce monde-là, et puis parce que je pense que j'avais une détermination certaine à vouloir régler les choses qui m'empêchaient de me sentir bien dans ma vie. Donc j'avais cette détermination-là qui m'a toujours poussée, et quand j'ai fait cette séance, bon, j'avais évidemment un sujet très clair dans ma tête, qui effectivement est un sujet en plus qui était en gestation depuis quelques temps, donc c'était d'autant plus intéressant d'aller le travailler. Et ce que je trouve incroyable avec cet outil-là, c'est que, alors ça peut être quand même, moi je vais mettre un petit bémol là-dessus quand même, parce qu'on en parle, alors parlons-en, mais je vais mettre un petit bémol dessus parce que je crois vraiment que c'est pas une pratique qui peut être accueillie par tout le monde, dans le sens où c'est très puissant. Et si on n'est pas habitué à travailler en énergétique, je pense que ça peut vraiment, vraiment retourner une personne du point de vue énergétique et même psycho-émotionnel, voire même ça peut faire peur, parce que parfois il se passe des choses aussi dans les séances qui sont assez impressionnantes pour l'avoir vécu. Voilà, c'est un chemin, on y vient, je pense, dans un chemin d'éveil, à un moment donné, quand on a des choses qu'on a un peu du mal à aller libérer parce qu'on sent que ça tourne un peu en rond, etc. Mais c'est peut-être pas le premier axe sur lequel il faut aller quand on commence à travailler sur soi, de peur que peut-être ce soit un petit peu trop intense. Bah, je t'avouerai que je les ai pas fait en groupe, je les ai fait en individuel. D'accord. Et moi qui étais habituée à l'énergétique, et ben j'ai reçu quand même une grosse claque. Hein. Ouais, La première séance, j'ai beaucoup pleuré. Hein. Je ouais. suis rentrée chez moi en pleurant. Ça remue énormément. Ouais. Oui, et puis au-delà effectivement de l'aspect émotionnel qui est évidemment très très fort, moi qui travaille aussi en énergétique comme toi, j'ai vraiment vu à quel point ça vient bouger les structures. Oui, tout à fait. Et quand on parle de changer les structures qui sont nos fondamentaux, c'est-à-dire les choses avec lesquelles on s'est construite, parce que généralement on revient sur des choses de l'enfance ou de Tout nos à fait. générationnels. Hein. De toute façon, c'est le cœur du travail sur soi, hein, c'est qu'on vient identifier les blessures d'origine et on vient transformer. Donc ça vient vraiment travailler ça, mais ça change la structure. Et ça la change dans l'immédiat, c'est-à-dire que du moment où on a vécu la séance, le paradigme a changé. Et donc, il faut que le corps, le système émotionnel, le mental se réajustent autour d'une information qui est quand même du coup récente, qui est toute fraîche, sans avoir forcément toujours la lecture en plus globale de la situation, parce que ça dépend du niveau de perception, ça dépend du travail qu'on a fait Ça sur dépend de soi. plein de choses. Tout à Voilà. fait. Alors pour le coup, si on travaille sur un truc depuis longtemps et qu'on n'arrête pas de taper des murs, là il faut clairement y aller parce que c'est sûr ça change, ça bouge et ça transforme. Mais quand on n'a pas encore fait de travail sur
soi ou qu'on est dans un cheminement de compréhension, voilà, il faut toujours être bien conscient que c'est quelque chose qui va tellement bouger que de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix que de vous réaxer, quoi. Hein. Donc, il faut être déterminé à faire bouger les choses dans sa vie. Il faut pas y aller par curiosité. C'est ça que je veux dire. Surtout pas. Voilà. Non. Surtout pas. D'autant plus que dès que le rendez-vous est pris, ça commence déjà à travailler, hein. C'est ça, c'est ça. Bon, ça, c'est souvent le cas dans une pratique, dans les pratiques énergétiques. C'est vrai que sur la constellation, c'est d'autant plus vrai. Donc bon, c'était la petite parenthèse. Voilà, on Oui, en a mais parlé c'est un peu toujours parce que intéressant. l'une comme l'autre, c'est intéressant. Et voilà, moi, je suis pas formée, t'es pas encore formée, mais ça reste Non, pas du un tout. outil qu'on connaît parce que c'est un outil Et ça fait sens pour nous. c'est ça, exactement. Ok, super. Alors, bah écoute, je crois que tu fais des salons bien-être, évidemment, puisqu'on Bien s'est sûr. croisés. Est-ce que tu en as là dans les mois à venir? Alors, on a parlé de celui qui va arriver bientôt, mais bon, la vidéo sera peut-être déjà parue quand il sera Oui, mais c'est passé. pas grave. J'en ai Euh, un, il me semble, au mois de novembre et j'en ai un en mars de l'année prochaine. D'accord. Donc, bon. Du Voilà. coup, de toute façon, moi, je vais mettre toutes ces infos-là. Elles sont juste en dessous, là, sous la vidéo, dans la barre d'infos. Et on va remettre tous les liens pour prendre Bien contact avec sûr. toi et puis aussi sur les salons. Alors, bah, justement, tiens, si on veut, du coup, travailler avec toi, Karine, comment on fait? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu es sur les Oui, réseaux? oui, je suis sur les réseaux, je suis sur Google aussi, parce que ça commence à devenir aussi un outil important, Google. Donc mon site, normalement, je te l'ai donné, donc tu pourras le remettre. Page Instagram, page Facebook aussi. Donc voilà, et puis les gens me contactent. Il y a mon numéro de téléphone aussi, on peut m'appeler, me laisser un message, il n'y a aucun souci. Je répondrai dès que je peux. Ok. Donc, t'as pas d'outil de prise de rendez-vous en ligne. C'est vraiment, on t'appelle ou on t'envoie éventuellement peut-être un mail pour... Sur mon site, on peut faire une prise de contact, mais effectivement, pour prendre rendez-vous, c'est toujours avec moi que ça passe, dans Ça tous les cas. marche. Ok, super. Karine, merci d'avoir présenté ta pratique, de nous avoir un peu Mais de rien, je éclairé t'en sur ta pratique. Donc, si ça vous intéresse, vous allez regarder sous la vidéo, vous pourrez trouver les coordonnées de Karine. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions. Je me chargerai de lui transmettre. Et puis, je vous invite à aller la rejoindre sur ses réseaux et rentrer en contact pour pouvoir échanger sur le sujet. Bah, Karine, moi, je vais te souhaiter une très belle fin de journée. Merci encore d'avoir pris la parole sur la chaîne. C'était avec grand plaisir qu'on Merci à toi. et puis, bah, je vous dis à tous aussi une très belle fin de journée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé, bien, mettez un petit pouce. Ça nous montre que vous êtes Tout à fait. content de découvrir toutes ces vidéos. Et puis, vous pouvez évidemment vous abonner, partager. Voilà. Le but de cette communauté, c'est vraiment de d'étendre le réseau, que les gens puissent découvrir les pratiques, que les praticiens puissent se faire connaître. On est vraiment dans cette synergie. Donc, voilà, on compte sur vous. Je te souhaite une belle fin de journée, Karine. Merci et à très vite. Merci, toi aussi, Jessica. Salut, J'en prie. salut! Merci, salut.